Eh bien, plusieurs sujets également intéressants concernant ce qui se passe dans le monde. Il y a un rapport dans lequel on prévoit comment cette année va se terminer. En ce qui concerne la planète, comment la planète a-t-elle réagi en 2025 face aux défis que nous avons sur cette planète en ce qui concerne les polluants et ce genre de choses, tous les sujets climatiques? Comment ça se passe? Ça va, on commence déjà à clôturer l'année et beaucoup de chiffres commencent à sortir. Il va y avoir beaucoup d'analyses sur les conflits armés, sur l'état de la planète, et cette fois-ci, les émissions de carbone en sont la cause. Eh bien, c'est une information très intéressante, car ce sont les émissions de carbone générées spécifiquement par les combustibles fossiles qui ont atteint un record historique. Cette année, 38,1 milliards de tonnes de dioxyde de carbone d'après le Global Carbon Budget. Une hausse de 1,1% par rapport à l'an dernier. C'est beaucoup, car le but était que ce chiffre diminue, mais il a augmenté. Le co-auteur du rapport, Glenn Peter, aurait déclaré que ce type d'émission continue et ne cesse d'augmenter. Ils disent quand même que les pays n'améliorent pas leur performance, même s'il y a des signes positifs dans certains pays, comme au Royaume-Uni, où les émissions ont effectivement diminué. Et l'économie a cru. Donc c'est un sujet, parce qu'on dit parfois que si cela diminue, l'économie baisse aussi. Au Royaume-Uni, ces émissions ont baissé, tandis que l'économie s'est améliorée, n'est-ce pas? Les pays qui émettent le plus de polluants, à ton avis, qui sont-ils? Je pense que vous avez déjà une idée. En premier lieu, la Chine, en deuxième lieu, les États-Unis, en troisième lieu, l'Inde, et en quatrième lieu, l'ensemble de l'Union européenne. Donc, c'est là que se trouve la majorité des polluants de la planète. C'est bien cela, non? Aux États-Unis, par exemple, il y a eu une augmentation de 19%, également en raison d'un hiver très froid au début de cette année. Et donc, elles augmentent aussi. Avec les polluants, certaines substances qui y sont utilisées davantage, et donc il y a plus de pollution quand les hivers sont plus longs, n'est-ce pas, non? D'autre part, on a également signalé l'évolution du problème de la déforestation. Cette déforestation, lorsqu'elle augmente, on s'accroît aussi. La libération du carbone piégé dans les arbres. Et cela reste donc une autre source, disent-ils, d'émissions sur ce sujet. Donc, cela fait partie du problème. Les émissions qui ont le plus augmenté sont celles du charbon, du pétrole et du gaz naturel, n'est-ce pas? Chose qui, soudainement, laisse entendre que cette utilisation des combustibles est déjà en train de diminuer. Clairement, ce n'est pas le cas, surtout à l'échelle mondiale. On continue à les utiliser beaucoup et leur utilisation continue d'augmenter. Cette situation persiste. Un autre sujet curieux, intéressant d'ailleurs, c'est que on est déjà en train de créer des mini-centrales nucléaires. Cela va commencer au Royaume-Uni, mais cela pourrait être C'est très intéressant parce qu'il s'agit déjà d'autres types de systèmes de centrales nucléaires qui ne génèrent pas les risques que les centrales nucléaires d'autrefois. N'est-ce pas? Ça aussi, je trouve ça très intéressant, non? C'est-à-dire, nous parlons du fait que ces mini-centrales en Grande-Bretagne reçoivent le feu vert et que ce sont déjà Roy qui vont les construire. Ce sont de petits réacteurs modulaires, donc tu te rends compte que tu te dis, tu sais quoi? J'ai ici une colonie qui est énorme et qui a besoin d'énergie propre et elle sera assez abondante. Prends un module. Aujourd'hui, elle a grandi, une autre colonie s'est ajoutée, puis d'autres encore. Ajoute simplement un module. Alors, tu ajoutes des modules à ces réacteurs, comme de petits réacteurs, tu vois, et tu peux augmenter l'énergie, il dit. Ceci représente une proportion d'énergie suffisante pour jusqu'à 3 millions de personnes. Alors tu installes de petites centrales, pour ainsi dire. La première mini-centrale nucléaire en Grande-Bretagne sera située au pays de Galles. Elle va fournir de l'énergie à 3 millions de personnes, et cela pendant les 10 prochaines années. Et ainsi, d'autres réacteurs modulaires seront construits dans d'autres régions du Royaume-Uni. Par exemple, la centrale électrique de Wilfa, sur les côtes d'Anglesey et dans le nord du pays de Galles. Ce sera donc la première, non? Qui sera en place là-bas? C'est un sujet intéressant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est la chute du Bitcoin. Cela reste une chute, intéressante, importante, n'est-ce pas?
C'est déjà une tendance qui dure depuis un moment. C'est-à-dire que cette tendance a commencé le 24-23 octobre par là. Voyons si on peut l'afficher à l'écran. Ce menu est ici, avec ses losanges. C'est là que la tendance a commencé, non. Vous voyez, comment la tendance a-t-elle baissé? Il n'y a pas encore de changement de tendance. Donc tant qu'il n'y a pas de changement de tendance, et tant que le volume reste élevé. Le volume de vente, c'est-à-dire que les gens vendent du Bitcoin, donc évidemment, ça baisse. Et voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une ligne qu'on peut tracer ici, et tant qu'elle n'est pas dépassée, la tendance ne change pas, donc ça reste comme ça. Elle atteint cette ligne, elle tombe, elle atteint cette ligne, elle tombe, elle atteint cette ligne, elle tombe. C'est-à-dire qu'elle peut monter à 100 000, 101 000 par là, mais si elle ne dépasse pas les 101 000 et ne s'envole pas à 100, 510, etc., etc., elle ne casse pas la tendance, au contraire, elle retomberait. Possiblement, eh bien, en arrivant déjà aux 80 et quelques mille, non, 85, 87 000. Par là, lors de la prochaine chute, alors, eh bien, qui sait jusqu'où vont durer ces chutes. Évidemment, c'est un sujet qui dure déjà depuis un moment. Ça fait déjà un certain temps. Quelques mois, non? Eh bien non. Quelques mois, non. Depuis octobre-novembre, c'est-à-dire la chute dure depuis un mois. Plus ou moins, c'est-à-dire ça fait un peu moins d'un mois. Alors, eh bien oui, c'est un sujet, j'imagine, qui commence à inquiéter les investisseurs du Bitcoin. Au fait, l'or, eh bien, il a déjà commencé à maintenir son prix, non? On ne voit plus que déjà. La dernière hausse qu'il a eue n'a pas pu dépasser le point maximum de 4 339 $ l'once. Eh bien, il n'a pas non plus dépassé, donc il semble apparemment perdre de la force. Nous verrons si cela commence à être le cas. Peut-être qu'une chute arrive ou une stabilisation, peut-être même pour des années. Parce que l'or est généralement très ennuyeux, c'est-à-dire qu'il a tendance à être très très stable. Très stable mais très lent, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de volatilité, ce que beaucoup de gens aiment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment la volatilité du Bitcoin et d'autres qui préfèrent la stabilité de l'or, n'est-ce pas? C'est ça le sujet, non? Le peso, donc, reprend de la force, non? Hier, il était, entre guillemets, un peu faible. Aujourd'hui, eh bien, il redevient fort à nouveau. C'est-à-dire, c'est le dollar qui chute, le peso donc prend de la force. Il est à 18,33 le peso, c'est-à-dire 18 pesos 33 centimes pour chaque dollar. N'est-ce pas? C'est aussi ça le problème par là. Voici la situation. Passons aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Mardi 18. Demain, à 14 h, nous serons ici en train de diffuser. Nous diffuserons la réaction à ce que la NASA révèle. Aujourd'hui, disait l'administrateur de la NASA, le secrétaire au transport des États-Unis. Il disait donc que, eh bien, la NASA veut désormais être totalement transparente, hyper quelque chose comme ça, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Ou super transparente, quelque chose comme ça, ultra transparente, un truc comme ça. J'imagine qu'il comprend que c'est l'une des caractéristiques les plus critiquées. Non. De la NASA? Non. Précisément le manque de transparence? Non. Oui.